Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Mikuba Télévision, mais tout d'abord l'actualité. Au sommaire, une pétition signée par 62 députés a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale contre Jean-Marc Kabounda Kabound, premier vice-président de cette institution. Les détails sont dans ce journal. Et puis ici à Kolwezi, le groupe Germain Pungwe Mambwe GPM a, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, remis à la province 10 000 litres de carburant et des thermofiltres laser. Cette remise a été faite au gouvernorat de la province. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Tout d'abord, commençons ce journal par cette actualité en bref. Le cumul de cas de Covid-19 en République démocratique du Congo de ce jeudi 15 mai révèle que 212 personnes contrôlées positives sont guéries depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020. 56 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte le total de cas confirmés à 1299. Au total, il y a 51 décès, alors que 392 cas suspects sont en cours d'investigation. Le bulletin indique que 979 patients sont en bonne évolution. Une autre actualité en bref, en santé toujours, l'unique cas confirmé de la maladie à virus Ebola qui était en prise en charge dans une structure sanitaire à Béni vient d'être déclaré guéri et a été libéré du centre du traitement Ebola ce jeudi 14 mai. Le ministre provincial en charge de la santé au Nord Kivu l'a annoncé à la presse. Le docteur Moïse Kanyere Kakoulé annonce en même temps le début du compte à rebours pour la déclaration officielle de la fin de l'épidémie à virus Ebola dans 42 jours, conformément aux recommandations de l'OMS. Entre-temps, un autre cas confirmé à Béni est en fuite depuis le 16 avril dernier et reste caché dans la communauté. Comme je vous l'ai annoncé au sommaire de ce journal, une pétition signée par 62 députés a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale contre Jean-Marc Kabounda Kabound, le premier vice-président de cette institution. C'est le député Jean-Jacques Mamba du MLC qui en est l'initiateur. Suivez ce commentaire de Louis Fatou. Initié par Jean-Jacques Mamba, élu du MLC et allié, cette pétition porte déjà 62 signatures des députés nationaux et exige le départ de Jean-Marc Kabounda Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tout est parti de la déclaration de Jean-Marc Kabounda Kabound au cours d'une émission sur Top Congo FM, dénonçant les mauvaises intentions que cachait le Congrès, convoqué par les deux chambres du Parlement pour prolonger l'état d'urgence sanitaire proclamé par Félix-Antoine Tshisekedi. Selon le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, c'était une réunion pour enclencher la destitution du chef de l'État et vider les caisses de l'État avec un budget de 7 millions de dollars américains pour la tenue du dit congrès. Dès lors, les députés nationaux Jean-Jacques Mamba a demandé à Jean-Marc Kabounda Kabound de lui fournir des explications sur ce budget, faute de quoi l'élu du MLC lui a demandé de démissionner de son poste au risque qu'il enclenche une procédure de destitution contre lui, et la procédure en question vient d'être lancée. Informée de la situation, la Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social a, dans une déclaration à la presse ce jeudi, appelé à la fin de la coalition FCC Cash. Elle dénonce le fait que sur 62 signatures de la pétition, 57 sont des députés du FCC. Pour elle, ceci est une hypocrisie insupportable de la part de leurs partenaires du Front commun pour le Congo. Toujours à ce sujet, l'UDPS, via son porte-parole ad intérim, se dit prêt à suivre avec intérêt cette pétition initiée contre Jean-Marc Kabound, à en croire Simon Adrien Kalinga, qui s'est confié à 7 sur 7. Cette initiative est l'œuvre du FCC qui, dit-il, utilise des prêts de visage pour s'attaquer à la présence de Jean-Marc Kabound au bureau de l'Assemblée nationale. Pour le parti présidentiel destitué, Jean-Marc Kabounda Kabound sera synonyme de la fin de la coalition FCC Cash.
Une autre actualité en bref, l'évêque de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, Pascal Mukuna, a été transféré le jeudi 14 mai à la prison centrale de Kinshasa-Makala après avoir passé nuit au cachot du parquet général pris la cour de la Gombe. Maître Richard Bundu, avocat de Pascal Mukuna, dénonce l'arrestation précoce de son client pour une expertise médicale au cachot. Il s'interroge sur la réparation du préjudice si cette expertise se révélerait négative. Ce jeudi, le pasteur Mukuna a refusé toute confrontation et a décidé de s'exprimer seulement dans une audience publique. À Kolwezi, le groupe Germain Pungwe, GPEM, a dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 remis à la province 10 000 litres de carburant et des thermomètres laser. Cette remise a été faite au gouvernorat de province devant le gouverneur de province Richard Mouyej-Manguez-Mons. Les époustouflants efforts fournis par la province du Lualaba pour prévenir sa population du danger que présente cette pandémie du coronavirus ne laissent pas indifférents que les entreprises appartenant aux étrangers, mais aussi les initiatives des entrepreneurs œuvrant localement. Déjà, le groupe GPEM, ces géants lualabais réputés dans la vente du carburant, s'illustre à ce jour. La structure se décide d'apporter sa pierre au combat que mène la province du Lualaba. C'est dans cette salle de réunion du gouvernorat que son responsable, Germain Pungwe, remet au gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons un bon de 10 000 litres de carburant et 20 thermomètres laser. Un don qui devra renforcer la capacité de l'équipe des ripostes de Covid-19. Nous avons remarqué les efforts du gouvernement, les efforts déployés, les efforts très remarquables pour la lutte contre le Covid-19. Et nous nous sommes dit que nous ne devons pas laisser le gouverneur seul avec son gouvernement dans cette lutte. Voilà pourquoi, en tant qu'opérateur économique, nous avons pris la décision de venir apporter notre petite contribution dans cette lutte contre l'ennemi commun mondial qui est le Covid-19. Une initiative d'un fils maison que le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons encourage nettement. Dans une période de pandémie, tout le monde le sait, les conséquences sont assez fortes sur les affaires, mais il vient à la rescousse de son peuple à travers la province. Je crois que c'est admirable. Un geste que devraient aussi suivre les autres entrepreneurs œuvrant au Lualaba qui doivent nécessairement comprendre l'essentiel de cette lutte, de protéger ainsi que de préserver sa population du méfait de cette pandémie et dont la province a fait sienne sous l'imploration de la grâce divine des dieux, combattant premier dans cette lutte au Lualaba. Autre chose, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a dans une correspondance adressée au ministre national du Transport de fournir des explications sur la collecte et l'affectation des fonds générés par le paiement de la redevance aéroportuaire GOPAS instaurée depuis 2009. Cette question surgit alors qu'une enquête sur la mégestion de la RVA a été diligentée. Suivez ce commentaire de Linda Kalinga. Combien de fonds ont été collectés et affectés chaque année durant la période allant de 2014 à 2019 grâce au GOPAS? Voilà la question écrite adressée au ministre des Transports par les députés Claudel Loubaya via l'Assemblée nationale. Cette redevance est fixée à $10 pour l'embarcation domestique et à $50 pour l'embarcation à l'international, sans oublier les frais qui embarquent et débarquent à bord des vols. Le ministre des Transports devra apporter des explications au sujet des statistiques détaillées des voyageurs et des frais, les fonds alloués chaque année durant 2014 à 2019 à la modernisation des infrastructures aéroportuaires et à l'acquisition des matériels aéronautiques ainsi que d'autres équipements nécessaires à la navigation et les contraintes éventuelles dans la collecte de cette redevance. D'après Claudel Loubaya, en 2017, la Régie des voies aériennes RVA avait collecté 31 240 000 $ américains de GOPAS. Ainsi, le ministre devrait répondre à la Chambre basse du Parlement dans 10 jours à dater du 12 mai.
Et à Kolwezi, après avoir planté des arbres sous les séparateurs du tunnel, plusieurs voix se sont levées pour contester cette initiative. Une frange de la population estime que les racines de ces arbres pourraient affecter négativement la stabilité du tunnel dans les jours à venir. Grâce Kalong pour ce reportage. Son inauguration prévue pour ce 30 juin sauf imprévu. Le chantier du tunnel évolue normalement. Cependant, deux choses sont au cœur du débat dans le chef de la population. D'abord, la présence des arbres plantés sur ces chantiers, faisant office de la décoration. Ce que les gens pensent là, ce n'est pas correct. Ce sont des faux palmiers qui ne peuvent même pas prendre la largeur des 70 ou 80 cm non plus. Même les racines, ce sont des petites racines qui ne peuvent même pas faire quelque chose. Ensuite, la largeur du séparateur de deux routes. Si vous regardez bien, l'ancienne chaussée a une largeur de 6,80 mètres quelque chose ou 7 mètres comme ça. Mais ce que nous avons fait, c'est 8,50 mètres. Il y a une très grande différence. La chaussée que nous avons fait ici, c'est vraiment grande. Pour le maître des chantiers, ces travaux sont presque à terme car une grande partie évaluée à plus de 80% est déjà réalisée. Bon, nous sommes en train de pousser pour qu'on puisse terminer avant. Comme son Excellence, Monsieur le Gouverneur avait dit, il faut que s'il y a possibilité qu'on puisse terminer avant le 30 juin. Comme ça, on peut faire l'inauguration le 30 juin. Bon, ce qui nous reste, je vous ai dit, il y a une dalle intermédiaire qu'on n'a pas encore terminée. La dalle de roulement, vous avez vu, on a terminé. L'éclairage public, si, on a déjà posé les tuyaux que vous voyez. Il y a déjà les tuyaux là-bas. Ces tuyaux-là, c'est là où on va poser les poteaux pour l'éclairage public. Et l'asphalte, ça, c'est la dernière phase. Exécuté par l'entreprise Malta Forest, ces chantiers est financé par le gouvernement provincial du Lualaba. Terminons ce journal par cette page sportive. La Fédération congolaise de football association a annoncé le mercredi 13 mars dans la soirée l'arrêt définitif de la saison sportive 2019-2020 en considérant le classement du 16 mars dernier pour la Ligue 1. Raymond Mwamba nous fait le point. La pandémie du Covid-19 est venue bouleverser les choses au niveau du football congolais. Le mercredi dernier, les grandes décisions sont tombées au siège de la Fédération congolaise de football association. Il s'agit de l'arrêt définitif de la saison sportive 2019-2020. La Fédération congolaise de football qui a statué a maintenu la proposition pour la Ligue 1 qu'avait faite la Ligue nationale de football, c'est-à-dire ces classements à la date du 16 qui donne Mazembe V-Club, Maniema Union, mais aussi le dernier club Motema Pembe comme quatrième. Comme il n'y aura pas l'organisation de la Coupe du Congo, le quatrième classé va accompagner le troisième du championnat pour les coupes interclubs de la Coupe de la Confédération. En deuxième division, au niveau de la zone de développement centre-sud, les choses semblent se compliquer après l'arrêt définitif du championnat. La fédération, bien sûr, dans son pouvoir le plus étendu, a tout simplement, dans ces cas, considéré la phase aller selon les classements des organisateurs qui placent Étoile Jaune premier avec 33 points, Blessing deuxième avec 31 et Panda troisième avec 24 points. Et le classement actuel, en tenant compte des matchs qui se sont joués en phase retour, c'est Blessing qui a 37 points, Étoile Jaune 36 points et Panda 31 points. Il devait aussi compter les matchs de manche retour, puisque aucune équipe ne jouait que pour rester dans la deuxième division. Un exemple tel que vous venez de le souligner, Blessing était prêt à monter dans la première ligue. Il devait nécessairement monter. Au moins, la République démocratique du Congo a évité une saison blanche, quand bien même que touché même à Rome. C'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi.